Hey, bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et je m'appelle David. Et toi qui es abonné, je te fais un petit coucou. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai un emplacement ici, là, et j'ai mes arrières vidéo ici, et on va faire une vidéo sur une installation contre le calcaire avec la marque Ecobull. Voilà. Ecobull, ils m'ont contacté pour que je puisse faire une vidéo avec leurs produits. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Je vais vous mettre devant la table. J'ai tout déballé. Je vous explique ce qu'il y a dans le paquet. Alors, je vous ai évité le déballage des paquets. Et comme ça, je vais vous montrer tout ce qu'il y a. On va commencer par un filtre à particules avec sa petite cartouche là. On va avoir un compteur à impulsion. Un manomètre avec le branchement pour pouvoir envoyer le CO2, un réducteur de pression, tout le système là qui se mettra sur la bouteille, une bouteille de CO2 comme ça, voilà, c'est lourd ça, donc une bouteille de CO2. Alors le CO2, c'est pas très dangereux, hein. C'est ce que vous trouvez dans les bières qui fait les bulles, c'est le CO2, ok. On va avoir tout le système de régulation qui est ici. Ça, c'est un cache qui viendra se mettre ici pour l'esthétique. Hein. J'ai en plus, moi, un analyseur de pH. Hein. Les branchements électriques, une chaîne avec un support pour la bouteille. Ils mettent des chevilles, et c'est des bonnes chevilles, d'une marque très connue. Beaucoup de professionnels reconnaîtront. Quoi d'autre? Ah si, il y a un truc qui m'a fait plaisir, c'est que Ecobull, il m'a envoyé des bulles. Alors à mon avis, vous n'aurez pas ça sur la bouteille. Hein. Donc, il m'a envoyé une petite bouteille de champagne qu'on va mettre au frais. Je vais dire au client qu'il la mettre au frais. Il m'a envoyé, à mon avis, ça c'est pour la vidéo, une petite veste sans manches et un petit t-shirt Ecobull. Alors moi sur mes vidéos je dois mettre le t-shirt DG Plomberie avec mon partenaire, hein. Mais bon je pense qu'il ira rien. Je vais le mettre le t-shirt, ok. Quels sont les avantages d'Ecobull? L'avantage c'est que votre truc là où on met le CO2 là, on peut le monter à l'horizontale, à la verticale. Il n'y a pas de contrainte de pose. Donc installation hyper confortable par rapport à votre situation, d'accord. La bouteille avec le manomètre là, on peut le déporter un petit peu plus loin si c'est pas pratique juste à côté. Moi je vais être juste à côté, mais si c'est pas pratique juste à côté, eh bien, on a suffisamment de longueur de tuyau que je vais vous montrer ici. Bougez pas. Voilà, donc on a une longueur de tuyau suffisamment longue qu'on recoupe comme on veut pour le brancher, donc on fait ce qu'on veut. Après, on ne fait pas d'écoulement, donc on n'a pas besoin de vidange comme sur un adoucisseur classique, d'accord. Donc on ne va pas modifier la nature de l'eau. Alors il y a des trucs de sodium, de pas sodium, de calcium, je ne suis pas chimiste moi, hein. Mais ici, on garde la nature de l'eau et on va jouer sur le pH pour que le calcaire ne soit plus fixant. D'accord? Il va partir, je dirais, avec l'eau. Voilà, quoi vous dire de plus pour vous donner une petite explication simple. De toute façon, je vous mettrai le lien d'Ecobull dans la description. Et vous irez voir. Et à mon avis, si vous leur passez un coup de fil, vous aurez toutes les explications que vous voulez. Avant de commencer, comme ils m'ont mis un t-shirt Ecobull, eh bien, je vais le mettre. Voilà, j'ai plus qu'à remettre, hop là, j'ai plus qu'à le remettre le micro par en dessous là. Et maintenant je suis équipé en Ecobull. Bon, je crois qu'on est bon pour bosser. J'ai mis le t-shirt publicité. J'ai mon matériel. Allez, au boulot parce qu'on parle et on ne se met pas à travailler. Allez. J'ai besoin d'avoir une valeur pH, d'accord? Donc ce que je vais faire, je vais prendre de l'eau, voilà, et après, je prends mon pH là, batterie 100%, et là, voilà, on va le laisser réfléchir tranquillement.
dans l'eau là, il va me donner sa valeur d'ici 5-10 minutes. Alors, maintenant je vais mesurer la dureté de l'eau. Voilà, je suis à 10, ok. Alors il faut que je mette 5 gouttes de réactif 1. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et après, chaque goutte compte double. Alors on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà, et elle vient de changer de couleur. 12. Donc 12, ça fait 24. J'ai mon TH qui est à, attendez, 7,2. Je ne sais pas si vous le verrez, mais parce que je ne vois pas bien autour. Et j'ai ma dureté qui est à 24. On prend le bouquin, hein, on se met sur l'annexe 1. Et on a 7,2 en pH et en dureté, on va prendre 25, on ne s'embête pas. Et donc ça fait ça. Ok? Et donc je dois régler ma vis micrométrique sur 3,5. C'est pas compliqué, hein? On fait les tests et on regarde. Et après, ça, c'est pour régler en préventif ou en curatif. Mais on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc maintenant, on peut se mettre vraiment à poser l'installation parce que j'ai fait tous les tests que je devais faire. Ok? Allez, on va là-bas et on se met au boulot. Donc on va avoir l'eau générale qui arrive ici, elle montera par là. Elle va venir ici, je vais mettre une vanne. On va passer par le réducteur de pression qui sera à 3 bars. Derrière on passe par le compteur où il y a une connexion donc qui fait des impulsions hein, pour dire à l'écobule ce qu'il faut faire. Ici on aura une prise de pression. On aura l'endroit où on va injecter du CO2. Un clapet anti-retour, je vais monter, je vais monter, je vais monter et je vais venir sur le filtre et de le filtre je vais me brancher à la maison. Alors première question qu'on va me poser, c'est pourquoi on ne pose pas le filtre avant. On se sert du filtre pour faire le mélange entre le CO2 et l'eau. Ça sert de cartouche de mélange en plus, donc ça mélange bien le CO2. Le boîtier de commande, donc il me manque à faire ici, c'est raccorder tous les tuyaux
pour pouvoir mettre en route l'installation. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'ai coupé mon tuyau, regardez. Ouais. Donc c'est une couronne que je coupais. Et là j'ai un redresseur de tube. Et on le met dedans. Et ça nous redresse le tube droit. Vous voyez? Voilà. J'ai plus qu'à faire mon cintre et je raccorde ces deux parties là. Alors pour mon cintre, on va prendre les 42. Allez, je centre ça. Prendre 43, allez. Oui. Côte à droite. 20 et 20. 16 et 16 et 20. Voilà. Voilà. Je vais faire un S ici et un truc là. Allez, on le pose. Allez, on va poser ça. Donc je me suis préparé ma pièce. J'ai un petit décalage ici de 4 cm entre le tube qui est fixé au mur et le filtre. Donc je me suis fait un épousement. Et on va emboîter ça. Voilà. Mettre ça là-dedans. 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 Et là-dedans. Et ça. Voilà. Vous avez vu? On a placé le tuyau. L'épousement parfait, tout est bien, tout est bien. Faudrait que je vous explique un jour comment je fais pour faire les S. Ben, vous savez quoi? On va le faire tout de suite. Vous allez voir. Donc, on a plusieurs techniques pour faire les S. On a l'épure, donc ça veut dire que attendez, je me fais un peu de place. Ça veut dire qu'on reporte sur papier notre pièce et le passage qu'il a. C'est très bien, c'est ce qu'on fait à l'école, mais ça prend un temps fou. Et moi je sais qu'ici j'ai 4 cm entre le mur et le départ, entre le mur et le décalage de mon filtre, j'ai 4 cm. Regardez. Donc, on prend une centreuse, n'importe laquelle, c'est toujours pareil. Donc là, je suis en 20 et j'ai une chute ici. Donc, je vais prendre ça et je vais centrer un petit peu pour faire un S, d'accord? Le tuyau va faire une forme d'S. Je vais centrer un petit peu sans trop me compliquer la vie sur le S que je dois prendre. Voilà, je vais prendre ça, ok? Donc là, je me retrouve avec ça. Oui, d'accord. Et mon renvoi doit être de 4 cm. Donc, ce que je fais, je me mets sur l'axe du tube, l'axe c'est celui-là, et je viens noter 4 cm. Ok? Et après, j'inverse mon tuyau, je le remets dans le bon sens. Voilà. Et je viens centrer. Et là, quand je regarde que les deux tuyaux soient parallèles. Voilà, là ils sont à peu près parallèles. Il va y avoir un petit retour de force. Voilà. Et là, si vous regardez, je dois avoir 4 cm d'axe à axe. Alors attendez, comment je peux faire? Bougez pas. Je vais le tracer sur le mur. Vous allez voir. Bougez pas. On va se mettre à niveau. Voilà. On va prendre 4 cm. Voilà. On va reprendre là 4 cm. Ok? Donc j'aurai mon décalage vu par-dessus. Et pour pas vous montrer que j'ai pas d'autres tubes préparés, que je triche pas, j'en ai qu'un, d'accord? C'est celui-là qu'on a fait.
Et si je le pose ici, alors il est un peu de gauche, mais bon, parce que j'ai pas fait attention, mais il est à 4 cm. Vous voyez? D'axe à axe. Il fait chaud. Je sais pas, voilà. Il faudrait que peut-être je vous fasse des vidéos comment on cintre les tuyaux sans prendre de trop. Voilà. Ça, c'est une petite technique que j'ai. Quand j'ai juste un S à faire, je fais un premier cintre, je prends mon mètre axe, je note axe, je fais mon trait et je reviens et j'ai la valeur d'écart entre les deux. Et donc cette valeur que j'ai de 4 cm là, qui est comme ça, en vérité elle est comme ça. Et donc elle revient au même endroit. Le seul truc qui est différent, c'est que l'angle que j'ai mis ici, il est différent par rapport à ça. Ça dépendra de la place que vous avez. Ok? Mais dites-moi si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur les cintrages, la côte à droite, côte à gauche, tout ça. C'est une gymnastique un peu à choper. Et voilà, vous mettez dans les commentaires si vous voulez. Petite parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? Je vais me décaler. Donc il me reste à raccorder celui-là sur celui-là. Donc il va partir vers le haut et il va aussi brancher celui-là qui est en 16. Et celui-là, je vais couper l'alimentation, je vais mettre un coude et je vais raccorder ma vanne générale. Ok? Donc il faut que je ferme l'eau maintenant. Je vais avertir les clients que je vais fermer l'eau pour pouvoir faire ça. Allez. Voilà. Bon, maintenant ce que je vais faire, je vais remettre l'eau. Donc ici je pourrais contrôler l'eau ici. Et on va remplir toute l'installation. Je viens d'ouvrir l'eau. Et on va voir la bouteille se remplir là, vous allez voir. Hop là. Elle commence à se remplir. Une petite fuite ici. Rien de bien méchant. Bon, je vous mets devant et je vais vous montrer la pression qu'il y a quand on ouvre l'eau. C'est important, vous allez comprendre par la suite. Vous voyez là, on a 2 barres. 2 barres à peu près. Ok? Là, c'est la pression quand le robinet est ouvert. Il y a un robinet ouvert et donc on a une pression dynamique de 2 barres. Voilà. Maintenant on va faire les connexions. Ok? Donc mon compteur avec impulsion, il y a marqué CC. Et si on vient ici, il y a marqué CC. Donc on ne peut pas se tromper. On va tirer ça en arrière. Et on vient se brancher sur CC. Voilà. On va prendre un petit peu de marge. Et donc le compteur c'est aussi CC. Et on aura d'autres connexions à faire aussi sur la bouteille qu'on va installer maintenant. J'ai amené la bouteille ici, d'accord? Et pour la bouteille, hop là, il nous file une chaussette. Donc on va la mettre. Hein. Je sais pas à quoi ça sert, mais il y a une chaussette. Voilà. Voilà. Comme ça, elle est toute jolie. Ok? Ici, on a un opercule, on l'enlève. Et on se retrouve avec notre manomètre. D'accord? Un branchement ici avec un joint et tout ça. Donc ça, on va le mettre ici. Et on va venir le serrer. Voilà.
Et après on va le mettre comme ça, je sais pas. Bon, vous savez quoi, on va le laisser comme ça pour la vidéo, ça sera quand même plus pratique et à la fin je le bougerai. Voilà. Après on se retrouve avec un manomètre où on va venir jouer ici la pression. Et ici on aura un truc micrométrique. C'est l'injection du CO2. D'accord? Et là, alors il faut que je vous mette plus devant. Rappelez-vous quand on a fait notre test, on était en pH 7,2 et en TH, en dureté de l'eau, on était à 25. Et si on prend le tableau, ça fait 3,5. D'accord? Et là, on a, je vais vous mettre devant, vous allez tout comprendre. Et là, on y est réglé le truc micrométrique. D'accord? On a 4 et nous c'était 3,5. Donc ça fera 4. Là je suis à 3. Et donc je vais mettre comme ça. Voilà. Et on dépasse les traits pour faire 3,5. C'est un premier réglage. Hein. On va fignoler ça après avoir fait notre test. Là-dessus c'est bon. On pourra maintenant envoyer notre gaz. Alors je ne vais pas couper le tuyau pour l'instant parce que comme comme je ne sais pas où c'est que le client veut les choses, pour l'instant je mets le tuyau complet et suivant où le client veut la bouteille, je modifierai cette longueur, mais bon je le ferai en caméra off. Ok, donc là voilà, c'est raccordé et à partir de là je peux ouvrir ma bouteille et on va mettre un bar de pression de plus que ma pression dynamique, que ma pression quand l'eau coule. Rappelez-vous, on était à 2. Donc j'ouvre ma bouteille, voilà. Là on est à 5. Donc on va réduire un peu ça. Et on va terminer les deux branchements. Bon, les branchements, je les reprendrai après. Pour la vidéo, ça sera bien. Alors, là il y a marqué E- et E+. Et donc on vient sur E- et E+. Donc on se met là, E- et E+. Voilà. Et après, la même chose sur le contrôle de manque de CO2. Donc PP. Et on se met sur PP. Voilà. Tous les câbles là je les arrangerai après. La partie esthétique on le verra après. Ok, donc j'ai des câbles partout là, mais c'est pas très grave pour l'instant. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh ben, je crois que l'électricité. Et après l'électricité, ben, on va au robinet là-bas et on fait des tests. Allez, maintenant on va faire le test. Donc je prends de l'eau. Voilà. Et à partir de là, je viens mettre mon appareil. Et il va nous dire le pH qu'on a. Et moi je vais faire je vais mettre devant quand même. Moi je vais faire un pH curatif. Parce que la maison elle a 10-15 ans, 15-20 ans plutôt même. Et ça n'a jamais été fait. Donc on a le choix entre plusieurs solutions. On a le pH préventif et le pH curatif. Et donc par rapport à ça, rappelez-vous, on avait un TH, donc la dureté de l'eau, à 25. Donc pour qu'il soit curatif, je prends le TH de 25 et il faut que je sorte avec un pH de 6,9. Alors je suis allé faire plusieurs réglages sur la vis manométrique pour atteindre la bonne valeur. Ok, là je reprends de l'eau.
et je vais vous faire voir. Donc il faut que je sois à 6,9, d'accord? Voilà, j'espère que vous le voyez. Je suis bien à 6,9, donc je fais le machin curatif. Ok? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à mettre les choses propres là-bas. Je vais voir avec les clients où c'est qu'ils veulent la bouteille de CO2, faire mes branchements un peu propres, et après on fera la conclusion de cette vidéo. Allez, on fait un point. Alors, la bouteille, je l'ai mis là, d'accord? J'ai vu avec les clients, il la veut là. Mon câblage passe ici, passe derrière, et vient tout ici. Mon câblage, film à retirer là. Il y a un film de protection. Voilà, comme ça, ça fait plus joli. On a notre servomoteur qui est ici, tout est calé. Donc on a arrivée d'eau, réducteur de pression, compteur avec impulsion, injection de CO2, pla, 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 filtre qui permet de faire le mélange au CO2. Et après on va dans la maison. Ok, ben, il nous reste une chose à faire. Rappelez-vous au début de la vidéo, ils nous ont filé des bulles. On va aller voir les bulles avec le client. D'accord? On va s'installer à la terrasse et je vais vous faire la conclusion de la vidéo là-bas. Et pour le branchement électrique, ben, comme vous le voyez, ils sont en travaux. D'accord? Ils sont en travaux, il y a les gaines, tout ça. Ce tableau électrique va être refait. Et donc, ils prévoiront de mettre une prise électrique ici. Voilà pour la partie électrique. Allez, on va goûter les bulles. Alors, on va mettre... Eh ouais, c'est rare. Donc, on va faire un petit coup. Vous savez que moi, je ne suis pas un grand passionné d'alcool. Donc, on va faire juste un petit coup. Et je pense que hors caméra, après, les clients... voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé quand on s'est lavé les mains? Très bien, très douce. Tu sens, t'as senti la différence? Santé? Santé. Donc il est frais depuis tout le temps. Alors, apparemment on n'a pas le droit de faire de la publicité sur les marques de champagne. Donc on verra si au début de la vidéo je dois flouter ou quelque chose comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, vous avez vu comment on installe un écobulle. J'ai rien de plus à vous dire. Je vous ai tout dit. J'ai envie de vous dire à ciao, bye bye et à une prochaine vidéo.